5h50 du matin. En France, on a un proverbe qui dit « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Je pense qu'on voit rien. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça veut dire l'avenir, the future, appartient, belongs to, ceux, those, qui se lèvent tôt. Who wake up early. Tôt is early. Ok? Donc l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. The future belongs to those who wake up early. Bah tu vois, moi, je me lève tôt, mais j'ai pas encore l'avenir là. Bref, let's go. Mais d'ailleurs, je pense que sûrement, dans toutes les langues, il y a un proverbe un peu pareil. En français, on dit « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt », mais sûrement en chinois, en arabe, en persan, en allemand, en turc, en portugais, dans toutes les langues, il y a sûrement un proverbe qui veut dire à peu près la même chose. Bref, j'espère que tu vas bien, mon pote. Ce matin, je voudrais faire juste un petit exercice, pour lire, ok? Juste pour s'entraîner vite fait sur la compréhension écrite et la prononciation. Ça marche? Franchement, ça va être très facile, très rapide. Ça va aller vite. Alors, attends. Let's go. Ça, c'est un petit texte. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Je l'ai pris sur Internet, j'avoue. On va commencer par lire le texte, ok? Je vais lire le texte et je voudrais que, après chaque phrase, tu mettes en pause et tu répètes après moi, ok? After each sentence, you pause the video and you repeat after me, ok? C'est parti. We will only study the first part here. Je m'appelle Jessica. Je suis une fille. Je suis française et j'ai 13 ans. Here we have a lot of interesting stuff already, ok? Je m'appelle Jessica. Ça va. Je suis une fille. Ici, tu peux entendre la liaison. I talked about it, I think, in the previous video, when I was talking about the difference between ils ont et ils sont. Ici, tu peux entendre la liaison. Je suis une fille. Ça, c'est suis. Ça, c'est une. Mais tu ne dis pas je suis une fille. Tu dis je suis une fille. Une. As if it was only one word. Okay? This is really something interesting and important to pay attention to, because this is really the thing that will make you sound more French and give you a better accent. And this is the thing that gives French the fluidity, like, to the language that a lot of people like, even if you don't realize it. Je suis française et j'ai 13 ans. Here, another very interesting thing. 13 ans, ça c'est 13 et ça c'est ans. So here you cannot talk about liaison. I don't go full into the theory of phonetics because it's not interesting, but just to show you here, it's almost like a liaison, okay? Because 13 ans, you will pronounce it as only one word. 13 ans. Okay, you don't say et j'ai 13 ans. Say et j'ai 13 ans. As if 13 ans was only one word. Sorry, it's a bit early. Just woke up. My voice is a bit needs to wake up as well. Okay? Je vais à l'école à Nice, mais j'habite à Cagnes-sur-Mer. Here, another very interesting example. I said, je vais à l'école à Nice. So in French, you have three kind of liaison. You have the forbidden ones, the one that you cannot make. It's forbidden to make them, okay? You have the mandatory ones. You have no choice. You have to do them. And you have the one that you can do if you want, but it's not mandatory. And this one is a good example. Tu peux dire je vais à l'école or je vais à l'école. And there is something funny about this, which is that usually
in French, the more you do the liaisons that are not mandatory, the more you are speaking in a formal and beautiful way. And you actually have some social studies that were done in France that correlates proportionally the amount of not mandatory liaison people are doing in their speech and their how to say, like their how rich they are, basically, like how wealthy they are, because wealthier, like the people who are more wealthy are more likely to do more liaison. Ok? J'ai 2 frères. Le premier s'appelle Thomas, il a 14 ans. Le second, pay attention, it's written second, but we pronounce it second, g. Le second s'appelle Yann et il a 9 ans. Here is an example of, it's the most famous example of what we call forbidden liaison, les liaisons interdites, avec le mot et, with the word et, it is always 100% forbidden to do liaison. You cannot say est-il à 9 ans. It's forbidden, impossible. Est-il à 9 ans, you cannot do this. Mon papa est italien et il est fleuriste. Ma mère est allemande et est avocate. Mes frères et moi parlons français, italien et allemand à la maison. Nous avons une grande maison avec un chien, un poisson et 2 chats. I think there's a bit of wind. I'm sorry because I'm outside. I hope the wind is not bothering you. Alright, so you can see the text here. Pay attention how I read it now. Je m'appelle Jessica. Je suis une fille. Je suis française. Et j'ai 13 ans. Do you notice something in my voice? Try to listen to my voice going up and going down. Je m'appelle Jessica. Je suis une fille. Je suis française. Et j'ai 13 ans. In France, we divide sentences in what we call groups of rhythm. You can also think about this as a group of meaning. For example, je suis une fille is one information. It's like it's an information that is enough by itself. Je suis française is one information. Et j'ai 13 ans is one information. So we will always make a small break, like a very, very short, maybe half of a second, a split second break in between each of these groups. Even if there is no comma, just like here, there is no point, no comma, nothing, but I will still make a small break. And usually, at the end of each group, the voice goes up a bit, and at the end of the last one, the voice goes down, like this. Je suis une fille, je suis française, et j'ai 13 ans. For example, I don't speak like this. Je suis une fille, je suis française et j'ai 13 ans. It's horrible. If I speak like this, I sound like a robot and like no one speaks like this. Je suis une fille, je suis française et j'ai 13 ans. It's not about speaking fast, it's about the rhythm and the intonation. It's horrible. Natural French people, they will speak. Je suis une fille, je suis française et j'ai 13 ans. Obviously, right now, I make the breaks a bit longer that we will normally do, but this is to express it, okay? So now, please practice reading just the first line, just like me. I will repeat it one more time and you repeat it after me. Je m'appelle Jessica. Je suis une fille. Je suis française. Et j'ai 13 ans. Je vais à l'école à Nice, mais j'habite à Cagnes-sur-Mer. J'ai 2 frères. Le premier s'appelle Thomas. Il a 14 ans. Le second s'appelle Yann et il a 9 ans. Mon papa est italien et il est fleuriste. Okay. Obviously, here it's a very, very easy text. Every sentence is like 2 information that are always the same. Okay, so it's very easy, but it's good to practice. Okay, so please, one more time, practice reading the whole text. I think today we will not do
compréhension écrite in the end. We will just finish like this, so it will make 10 minutes, okay? We will just practice pronunciation, okay? I will read the whole paragraph again. I want you to repeat after me, okay? Je m'appelle Jessica. Je suis une fille, je suis française et j'ai 13 ans. Je vais à l'école à Nice, mais j'habite à Cagnes-sur-Mer. J'ai 2 frères. Le premier s'appelle Thomas, il a 14 ans. Le second s'appelle Yann et il a 9 ans. Mon papa est italien et il est fleuriste. Ma mère est allemande et est avocate. Mes frères et moi parlons français, italien et allemand à la maison. Nous avons une grande maison avec un chien, un poisson et 2 chats. Une dernière fois, one more time, I don't say. Nous avons une grande maison avec un chien, un poisson et 2 chats. You can hear, I'm sure that even if I'm saying the same words, it does not sound natural. I will say, nous avons une grande maison avec un chien. Pardon. Nous avons une grande maison avec un chien, un poisson et 2 chats. It gets confusing when you explain it because you are explaining stuff that are usually unconscious in the way you speak. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Maybe in the next video, which will be the last of this week, maybe we practice the end of the text. And also I will ask you some questions about the text, just like compréhension écrite. Ok? Bonne journée mon pote.